Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les Verseaux pour le mois de juillet 2023. Si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. On va faire cette guidance avec l'oracle de la voix des âmes, ici, un très bel oracle vous allez voir, et également avec le tarot mystique. J'avais envie de prendre pour changer des cartes illustrées. Vous allez voir, il est magnifique. Alors, vous avez la carte effet miroir et la carte enfant. Alors, peut-être vous voyez-vous à travers vos enfants. Bon, écoutez, on va voir donc avec vous les Verseaux. Alors, en dos deck, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, on sait que c'est une reine qui est indépendante. C'est une reine qui vous voyez, elle sait prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui a un esprit très vif. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui a énormément d'intelligence. On voit ici qu'elle est entourée d'oiseaux parce qu'en fait, l'oiseau va parler donc de pensée. L'oiseau, c'est la connexion entre la terre et le ciel. Donc, c'est vraiment le fait de dire que cette personne, bon, vous voyez, elle est là, elle observe, elle est hyper connectée, même si elle est au perché. Voilà, c'est quelqu'un d'indépendant. Alors, au niveau de l'ici et maintenant, vous avez la reine de denier et le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui paraît être un petit peu dans la solitude. On voit ici qu'il peut y avoir des nuages noirs, donc des idées noires ici. On est au-dessus, on regarde des choses et on se sent seul. On se sent peut-être là un peu abandonné et on aimerait que les choses changent. On aimerait peut-être aussi pouvoir s'ancrer quelque part. La reine de denier ici vient parler donc de vouloir regarder une certaine abondance. Peut-être une abondance ici que l'on n'arrive pas à atteindre. On se sent finalement un petit peu dépourvu ici parce que cette reine de denier vient indiquer qu'on a mis quelque chose en place, encore une fois, quelque chose que l'on a cru, quelque chose de bon, quelque chose qui pouvait être abondant ici. Et on a ces lapins en bas qui peuvent parler également bon, de famille, c'est certain, mais qui parlent également de rapidité. Donc on a quelqu'un qui a cru qu'elle pouvait aller vers un chemin rapide, un chemin qui pouvait lui apporter une certaine abondance au niveau de la matière, quelque chose qui pouvait concrétiser certains désirs qu'elle avait, certains rêves aussi, mais aujourd'hui, très vite, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc elle avance comme ça, elle avance, elle flotte encore, et en fait, on dirait qu'elle est en train de laisser derrière elle certaines choses, qu'elle visualise ici. Elle est dans une hauteur et comme ça, elle se laisse porter par le vent tout doucement, et elle est quand même accrochée à une étoile, et elle se dit qu'il va bien y avoir un moment donné où elle va pouvoir jeter son ancre pour pouvoir se poser. Voilà, c'est ça que je ressens ici. C'est une reine de denier qui me paraît un petit peu perdue parce que elle veut laisser derrière elle certaines choses. Une impression qu'elle n'y arrive pas. Voilà. On va voir. Alors ici, au niveau du passé, il y a la mort, l'as de coupe et le 10 d'épée. Alors au niveau du passé, on voit également qu'il y a des perturbations au niveau de la pensée. On voit également qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait qu'il y a eu un arrêt subi par rapport à quelque chose qui fait, ou à quelqu'un, ça peut être ça aussi, qui fait que il y a quand même aujourd'hui dans l'esprit des choses qui piquent, des choses qui font mal. Alors, on a cette as de coupe là, c'est-à-dire qu'on arrive à se poser parfois comme pour offrir au ciel le plus profond de ses pensées, le plus profond... alors, j'ai envie de parler ici l'amour de soi que l'on garde ici, et que parfois on a envie de se retrancher. Vraiment, on a l'impression que cette personne, elle est seule dans une forêt, et elle est hyper puissante. Elle est pleine d'amour en fait. Et cet amour la rend très puissante.
Donc, elle offre cet amour à l'univers parce que c'est comme si elle voulait un grand changement. Un changement du tout, un changement des choses qui se sont passées, peut-être par rapport à un passé, par rapport à quelqu'un qui est parti. Elle a envie de donner tout ce qu'elle a, de donner tout cet amour au ciel pour dire je n'ai pas oublié, c'est toujours là, c'est toujours dans mon cœur. Et donc tout ça, je l'ai et je le donne et je voudrais que ça se transforme en fait. Il y a comme un besoin de transformation. Alors à la fois, c'est hyper puissant en amour, c'est vraiment quelque chose que l'on donne à l'univers et à la fois, ça peut être très perturbant quand on se retire, euh, quand on regarde la réalité en face et là on se dit, en fait ça fait mal, voilà ça fait mal. Et pourtant, la mort est là, donc on parle de renaissance. Il y a quelque chose qui va repartir. Alors il y a un effet miroir, on parle d'enfants ici aussi. Donc il y a peut-être aussi des personnes qui vont perdre entre guillemets leur enfant parce que l'enfant a grandi, l'enfant va partir de la maison. Donc ça c'est peut-être aussi des personnes ou des mamans qui, parce que la reine de denier c'est aussi, ça peut être une maman, hein. Donc ça aussi ça peut être quelque chose qui perturbe que de voir son enfant partir. On se voit à travers son enfant c'est sa vie, c'est son deuxième moi, c'est sa moitié et on a peut-être cette sensation de perdre l'autre en fait. Et on a envie de dire à l'univers mais je l'aime tellement, je sais qu'il faut que je le laisse partir et mais il est encore en moi et ça me fait souffrir et je ne sais pas quoi faire, mais je l'aime, je l'aime. Et en fait, tous ces papillons qui sortent comme ça, c'est ça. C'est aussi une demande à l'univers, peut-être de veiller sur l'autre, de veiller sur l'enfant. Parce qu'en fait, c'est une petite mort, mais c'est pour une renaissance, c'est une autre façon de vivre. On va vers un autre chemin de vie. On va continuer à vivre, mais autrement. Et ça peut perturber. Mais il y a quand même une reconnaissance face à l'univers et face à l'amour. Et on offre en fait tout ce que l'on a au plus profond de soi à l'univers. Et on a l'impression qu'il y a comme une libération aussi. On libère quelque chose que l'on gardait. L'effet miroir, l'enfant, quelque chose qui était en soi, quelque chose que l'on a créé, l'existence, la vie d'un enfant. Aujourd'hui, on l'offre, on le laisse partir. C'est cette sensation vraiment que j'ai ici. Et c'est à la fois très beau et à la fois la personne c'est piquant quoi, voilà. Alors je continue ici au niveau de l'extérieur, le 9 d'épée, le roi d'épée féminin. C'est souvent les mêmes cartes qui ressortent hein, pour les guidances, et on a le valet de coupe. Donc là, le 9 d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui est dans le mental, c'est quelqu'un qui peut-être même a du mal à dormir, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire face aux éléments naturels de la vie, à l'avancement de la vie, c'est quelqu'un qui vraiment doute, qui peut-être parfois a des angoisses, a des peurs ici, et qui pourtant... c'est marrant parce que on dirait que autant la journée, il y a quand même une conscience, comme quelque chose qui est lumineux, parce qu'il y a énormément d'amour. Et c'est la nuit, eh bien, c'est sombre, il y a des inquiétudes. Et c'est la nuit que ça vient. On dirait qu'il n'y a rien qui peut apaiser ça. Pourtant, on a un roi d'épée ici, un roi d'épée qui accompagne là, qui peut être là, qui peut être présent. Et qui est prêt à essayer de recoudre avec de la poudre d'étoile justement des blessures. Mais ce ne sont pas des blessures qui sont à vif, ça n'est pas des coupures, ce sont vraiment par rapport à des pensées, des idées, c'est ce qu'il y a dans l'esprit là, on le voit. La personne, elle n'est pas mutilée, c'est l'esprit qui l'est en fait. Voilà. Et donc là, cette personne-là, elle a envie de recoudre, mais finalement, elle ne peut pas. Parce que si, elle ne va pas pouvoir recoudre des blessures qui n'existent pas, en fait. Voilà. Ici, on a ce valet de coupe. Ce valet de coupe va parler de regarder l'autre. On a cet effet miroir aussi, hein. C'est prendre reconnexion. Ce petit poisson peut parler également donc d'océan, il peut parler de mer, il peut parler de féminité. Donc là, il y a vraiment une reconnexion à avoir avec soi-même. Peut-être qu'on a l'impression ici que on a l'impression de perdre l'autre et vraiment de tomber quelque part et de ne plus rien avoir avec l'univers.
On a l'impression que la terre peut-être ne nous porte plus. Et il y a peut-être un problème au niveau de l'ancrage, se relier, relier ici l'harmonie, les chakras ici, et faire confiance en la vie. Parce que finalement, l'enfant, on voit, c'est une main ici avec une fleur là, et comment dire, c'est un plaisir, c'est quelque chose qui doit s'épanouir, c'est quelque chose que l'on doit laisser partir. Voilà. Donc, on va continuer au niveau du futur. Le 8 de coupe, le cavalier de coupe et l'as d'épée. Alors, c'est magnifique parce que là, donc, vous avez vraiment des cartes, regardez comme elles sont belles. Le 8 de coupe, c'est quand même la perfection. Le 8, c'est le 4 plus 4, on va parler de perfection. La coupe, c'est l'amour. Donc, on voit quand même que vous allez avoir, en fait, vraiment la sensation de vous retrouver, vous allez vous apaiser. Peut-être que parfois, vous allez vous retrouver seul, parce que le 8, on peut parler également de vide. Mais vous allez vous reconnecter, vous allez vous ancrer. Et c'est bien ce que je retrouvais ici, j'avais cette sensation qu'il fallait s'ancrer, aller dans la nature pour pouvoir se retrouver soi-même. Soi-même avec les éléments. La carte, elle est magnifique. On ne sait pas trop si c'est la nuit, si c'est le jour. Et en fait, c'est ça que c'est en train de vous dire. Regardez la différence entre ça et ça. La façon de penser entre l'ombre et la lumière. Donc là, vous êtes ni dans l'ombre ni dans la lumière. Vous êtes dans un 8 de coupe. C'est vous qui avez décidé de faire un vide dans votre esprit. Vous allez vous retrancher. Peut-être que vous allez faire des méditations pour aller vous plonger dans votre propre univers. Peut-être que vous savez parfois quand on fait des méditations, eh bien on se crée un endroit secret que personne ne connaît puisqu'il est en nous, dans notre esprit. Et cet endroit pourrait très bien être cet endroit-là où vous allez donc vous retrouver quand vous faites vos méditations. Et c'est bien ça, c'est bien ce que j'ai envie de vous dire. Vous voyez les libellules, on peut parler d'ancêtres avec les libellules. On peut parler également de personnes qui étaient là près de vous, qui ne sont plus là. Le papillon va parler de changement. Les oiseaux, c'est les pensées, c'est le lien entre le ciel et la terre. Ensuite, vous avez donc ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, vous voyez, c'est une fleur de lotus qui tient un cœur. Donc, on a l'impression que ce cavalier, eh bien, il reprend le dessus. Ce cavalier, il a repris un cœur, il a repris peut-être le cœur de sa vie. Peut-être qu'il se rend compte qu'il gardera avec lui ce cœur toute sa vie, que ce cœur qui est à l'extérieur de lui fait partie de lui. Donc, il n'a rien perdu. C'est peut-être quelque chose qui n'est plus en lui, peut-être quelque chose qu'il ne possède plus, peut-être qu'auparavant, il avait l'impression de posséder des choses, parce que la reine de denier aussi, c'est également de la possession matérielle. Mais là, en fait, c'est vraiment savoir faire la différenciation entre le cœur de l'autre, mais savoir que de toute façon, on peut le garder avec soi pour pouvoir continuer. Cette fleur de lotus, c'est également tout ce qui est purifié, c'est très spirituel, ce sont des images en fait spirituelles. Et là, l'as d'épée. L'as d'épée est fabuleux parce que on voit ici une spirale qui peut représenter un escargot. Alors l'escargot, au niveau de sa symbole, peut parler de mort, de renaissance. Il sort quand après la pluie, il peut sortir cet escargot. Donc c'est pareil, après la pluie, le beau temps. Et donc on voit bien que ici il y a de nouvelles possibilités. La clé qui est là, on va donc cette clé pouvoir l'insérer dans la serrure qui est là. Et donc, c'est une possible ouverture, c'est une clé, c'est une réussite, c'est pouvoir faire autrement. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Voilà. Et c'est peut-être aussi une nouvelle idée. Quoi qu'il en soit, là, vous allez retrouver vos esprits, vous allez vous restabiliser pour pouvoir partir et partir autrement. C'est fou parce que cette histoire d'enfant qui est là, cette histoire d'effet miroir, c'est vraiment se retrouver en l'autre. Mais pour moi, c'est pas une histoire d'amour ici, c'est vraiment une histoire d'enfant. Quelqu'un, ça parlera pas à tout le monde, mais bon, après, c'est à vous de voir. C'est quelqu'un qui est vraiment frustré, peut-être que les choses sont passées trop vite, les enfants ont grandi trop vite. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut libérer des choses. On n'a pas le choix, on les aime, il faut les laisser partir, se transformer parce que les personnes ont des choses à faire, ont leur vie à faire. Donc la fin de quelque chose que l'on ressent comme ça, mais c'est quelque chose qui va quand même fleurir. Et on est un peu dans l'obligation, on ne peut faire qu'accepter en fait, c'est les événements de la vie, mais pour autant, eh bien, ça fait mal, c'est quelque chose qui est là, qui fait mal et qui fait qu'on y pense, on y pense. Alors surtout la nuit, j'ai l'impression que c'est surtout la nuit ici, voilà.
Alors, on va aller voir maintenant avec tarot psychologique. Alors, ici, vous avez la clarté des convictions et vous avez perdre ou gagner. Donc là, vous voyez, encore une fois, c'est quelqu'un qui tend la main et qui a un papillon, donc on parle de changement, perdre ou gagner. Mais je pense que là, la question, elle n'est pas là. Vous, en vous, ça vous crée des conflits intérieurs, mais vous savez très bien qu'il n'y a ni perdre ni à gagner, c'est tout simplement comme ça. La clarté des convictions, c'est qu'il y a un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez rien y faire et que c'est comme ça et que vous allez avoir une autre vie, une vie différente et que vous allez avoir une autre abondance, mais une abondance différente. Voilà. Alors ici, vous avez « Cherche la vérité ». Change-toi les idées et vous avez la récompense bien méritée. Il y a quelqu'un qui peut-être est en dualité. Ici, on a l'impression qu'elle ouvre un rideau, elle voit apparaître une lumière. Eh bien, on peut penser également au passé, au présent et au futur. C'est quelqu'un qui se cherche par rapport à ça. On voit, c'est la carte 7. La carte 7, c'est quand même une carte qui est très intéressante puisque c'est la carte de l'univers, c'est la carte de Dieu, c'est la carte de l'arc-en-ciel, c'est les 7 chakras, etc., etc. Donc, c'est vraiment un chiffre qui est fabuleux. Et là, on a quelqu'un qui est encore dans le sombre, qui ne sait pas à quoi se fier, ni au passé, ni au futur. Et en tout cas, elle est dans l'instant présent. Elle ouvre son rideau et elle voit quoi? La lumière. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. On est en train de vous dire de vivre l'instant présent. Change-toi les idées, c'est ça. C'est se baigner dans le moment présent. C'est comme cette carte ici, d'ailleurs, ce 8 de coupe qui est là, pour pouvoir avancer. Et justement, cette façon que vous allez avoir de vous délivrer de souffrances qui n'ont pas lieu d'être, parce que vous avez l'impression qu'on vous vole quelque chose, eh bien, la récompense bien méritée, vous allez pouvoir justement profiter et vous allez vous élever. Je pense qu'à un moment donné, vous allez vraiment ici vous poser et être vraiment à la hauteur de ce que vous attendez. Vous allez vraiment être surpris de ce que vous pourrez obtenir si vous arrivez à couper en fait avec ces voilà, avec cette sensation de souffrance que vous avez parce que vous avez l'impression que tout s'en va comme ça en fumée, que vous n'arrivez pas à vos fins, que finalement cette reine de denier qui pourrait tout avoir, eh bien n'a rien. Donc on a l'impression que vous vous auto-flagellez parfois et là on vous dit stop, tout simplement stop. Alors on continue ici, donner et recevoir, refuser d'ouvrir les yeux et répare. Donc là, on vous dit, voilà, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de couper vos chaînes, là c'est bien là, d'arrêter de penser des choses. Vous allez pouvoir continuer à donner et recevoir. De toute façon, vous êtes là pour ça. Il y a une lumière en vous. Donc là, vous refusez d'ouvrir les yeux. Il faut savoir quand même que, vous voyez, il y a le troisième œil qui est là. Même si vous avez les yeux fermés, vous avez votre subconscient qui est là et qui vit et qui entend, qui reçoit et qui donne. Donc, vous n'êtes pas satisfait, c'est certain. Je le ressens ici. Il y a des choses qui font que vous vous sentez à l'écart, vous vous sentez isolé, vous vous sentez dans l'ennui ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, vous avez une beauté incroyable, une beauté intérieure incroyable. Vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à donner. La seule chose, c'est qu'il faut couper ces chaînes. Il faut couper ces chaînes avec ce passé. Il faut vivre ce moment présent. Le futur va arriver, le futur donc va exister et il sera ce que vous décidez d'être aujourd'hui. Donc c'est comme si on vous disait de vous programmer, de reprogrammer votre cerveau, d'arrêter dans des croyances limitantes et de vous bouger pour aller de l'avant. Parce que vous avez beaucoup de choses qui vous attendent. Voilà. La joie et la stabilité et se reposer et reconsidérer. Voilà. Donc prendre le large, hein, se refaire ici, change-toi les idées, donc peut-être aller se promener, aller dans la nature, s'ancrer, on le voit là ici, se poser, mais là où il faut. Hein. Donc arrêtez des idées noires ici, vous allez avoir la clé ici pour ce mois de juillet. Et la clé justement, c'est peut-être ça, c'est couper avec des pensées, un mode de faire, un mode de fonctionnement, une vie qui a évolué, c'est ainsi. Voilà, on va continuer avec donc le 77.
Alors les 77, donc en dos deck, vous avez la carte du tête-à-tête. Alors ça peut être la carte d'un entretien. Ça peut être par rapport à un entretien de travail, ça peut être des discussions, ça peut être par rapport à une personne que vous appréciez, peut-être un tête-à-tête par rapport à une personne. En tout cas, on parle d'un triomphe et on parle de tourner le dos à quelque chose. Donc ici, on voit également qu'il y a un homme et on a peut-être quelqu'un qui va partir, qui a une clé pour pouvoir s'en aller. Alors au centre, on a donc la carte de l'ouverture ici, donc la porte qui s'ouvre. Mais alors c'est marrant parce qu'on a cette carte qui s'ouvre là avec une prison et avec le retour au passé. Donc on a l'impression que vous rentrez dans un gouffre encore par rapport au passé et que c'est quelque chose qui vous emprisonne. On parle de foyer, on parle d'affectif et on parle ici de joie de la vie. Donc tout simplement peut-être essayer de voir les choses autrement, laisser partir, laisser faire. On voit ici un homme, on voit un départ, on voit quelque chose, c'est la clé. Le fait de laisser faire, c'est la clé. Il y a une ouverture, une probable ouverture ici, mais en tout cas, ça n'est pas dans le passé que vous irez la trouver, puisque dans le passé, vous voyez une porte fermée. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir à autre chose. Ici, on parle également de peut-être ne rien dire, laisser faire pour pouvoir finalement éprouver du plaisir et de la joie. On est là, ici, on est encore une fois dans une famille. On va aller voir ici le triomphe, donc laisser le dos. Faire le dos, vous avez un triomphe. Là, pour moi, c'est une carte qui va parler peut-être d'entretien. Ça peut être professionnel également. Donc, on parle également donc de laisser. Il y a quelque chose qui va venir à vous ici. Vous allez couper avec quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place là qui ne vous convient pas du tout. Il y a quelque chose que vous pensiez très bon, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous ici. Vous pensiez que c'était un triomphe, mais non. Vous allez entendre quelque chose. Vous allez peut-être avoir une nouvelle possibilité qui va donc partir sur autre chose. Moi, je pense que vous n'allez pas rester comme vous êtes actuellement. Vous allez couper ici. Vous allez couper avec quelque chose qui est bien d'être mis en place. Je pense que vous vous rendez compte, vous allez vers la lumière. Alors, plus ça va, plus j'ai des cartes qui ressortent là. Donc, vous allez vers la lumière ici. Vous avez, voilà, des cartes qui sont là. On vous dit de mettre quelque chose dans votre vie, de la gaieté dans votre vie. Voilà. Et vous allez donc vers la lumière. Faire confiance, avoir confiance. On dirait que vous allez avoir un appel et cet appel va vous permettre de changer de direction. Peut-être qu'au début, ça va vous perturber ici. Il va y avoir du changement. C'est peut-être au niveau du travail. Actuellement, au niveau du travail, vous êtes perturbé. Il y a quelque chose qui pique, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous allez vous alléger. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Il y a une nouvelle signature en tout cas. On retrouve à nouveau cette sensation d'île là. Quelque chose que vous n'arrivez pas comment dire, vous n'arrivez pas à vous poser. C'est incroyable parce qu'on a toujours l'impression que vous flottez au-dessus. Pour moi, il y a un nouvel accomplissement, il y a un nouveau projet. Voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose là qui vous perturbe énormément. Alors, c'est peut-être pas que les enfants qui sont bons pour certains, il y a peut-être autre chose aussi. C'est peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être que le fait que vous avez quelque chose en place ici, vous ne voulez pas continuer, vous voulez arrêter. Voilà. Bon, je vais vous sortir une carte maintenant avec les murmures des anges. Et on vous dit, parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Voilà. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.